Bonjour les amis, je vous retrouve pour une capsule qui fait suite à celle de tout à l'heure concernant les contingences économiques et financières. J'espère que vous allez tous bien, quelles que soient les contingences. Bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence dans cette communauté encore récente. Et bien entendu, je salue toutes les personnes qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Et bon anniversaire également au cancer du premier décan. Car dans la capsule précédente, aléa du semi-direct, quand on est déjà bien concentré sur son sujet, j'ai dit bon anniversaire au cancer du premier Gémeaux. J'ai certes corrigé après dans le speech sous la vidéo, mais enfin, ça fait pas trop sens. Voilà, j'étais déjà bien dans mon trip. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et on démarre. Donc cette fois-ci, j'ai mis la corne d'abondance pour symboliser le fait qu'on voudrait savoir comment ça va évoluer au niveau donc d'une certaine richesse. Et j'ai mis la carte du monde. Donc en fait là je pose une question sur ce qu'il va se passer dans l'évolution économique elle-même au niveau global. Donc moi j'aurais plutôt demandé pour France, Outre-mer et pays limitrophes de l'Union européenne qui peuvent potentiellement suivre cette capsule donc en langue française. Mais comme je n'ai pas de carte France et de carte Europe dans cet oracle de l'énergie, j'ai pris la carte du monde pour indiquer que j'aimerais bien parler, avoir des renseignements, des messages sur des mécanismes financiers, voilà, économiques, des lois, évolution, inflation, pourquoi pas pénurie, puisque voilà. Alors, je dois vous dire que j'en suis à mon deuxième essai, là, dans cette capsule, puisque j'ai déjà disposé les choses plus ou moins comme ça dans un premier essai, et on a commencé à me sortir une guidance sentimentale. Donc vraiment, les guides et les guidances, les cartes répondent quelquefois de manière un peu indépendante de notre volonté aux personnes qui exercent le tarot ou les oracles. Je suppose que parmi vous, il y en a qui connaissent ce phénomène. Et donc on va voir ce qui va sortir là. Et si vraiment il faut que j'abandonne l'idée sur laquelle j'ai demandé une réponse là, et qu'il faut que je me lance dans autre chose, eh bien c'est tout, on en rigolera et on poursuivra. Donc je fais ce petit avertissement. Après, quelquefois, c'est le formulé de la question, mais là, franchement, la question, je la pose, c'est que va-t-il se passer au niveau donc assez global. Et je pense que plus tard, je referai une petite émission sur que va-t-il se passer au niveau des individus, quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place pour gérer et être résilients. Voilà, donc là, je pense que je n'avais mis que la corne d'abondance. Peut-être qu'on m'a fait remarquer de là-haut que je devrais formuler mes questions beaucoup plus précisément à certains moments. J'accepte. C'est parti, les amis. Donc, cette fois-ci, je prends l'oracle G. Je prendrai de nouveau les cartes énergie. Et puis, on verra avec les tarots le cas échéant. Voilà, ça n'a pas vocation d'être très long non plus. Ça donne des pistes. Et on peut, tout au long de l'été, approfondir, puisque je vous avais fait la suggestion et je vous la refais, pour les personnes notamment qui ne partent pas, sachant que je suis très présente cet été et que je vais être là régulièrement, de proposer des sujets que vous aimeriez voir abordés. Sujets, questions, alors naturellement pas privés et personnels, hein, toujours dans la globalité. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou dans les commentaires sous la vidéo. Bon, donc je vais quand même regarder la première carte. Là, j'ai un peu peur de ce sur quoi on va tomber. Restons légers. Eh bien, là, on est en plein dedans. Ah, alors là, j'ai deux cornes d'abondance, l'une au-dessus de l'autre. Merci les guides, qui que vous soyez, de m'avoir fait... Bon, donc voilà. Là, j'y suis. Apparemment, nous sommes tous branchés. Merci également pour votre énergie qui me parvient, parce que si vous n'étiez pas là, eh bien, je ne pourrais pas énergétiquement faire les choses de manière aboutie. Donc là, effectivement, on nous parle de matière financière et pécuniaire, peut-être en matière de ressources. Donc j'ai deux autres cartes là qui viennent. Et elle retomba sur une guidance sentimentale. Non, je plaisante les amis, je plaisante. Hein. Je ne peux pas être sérieuse dans toutes mes vidéos, c'est pas possible, c'est pas moi. Mais je sais être très sérieuse. Bien, alors, regardons maintenant. Alors, il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a un chemin apparemment. Donc, ça me donnerait à penser dans un premier temps
que l'été bon, les prix montent presque toutes les semaines, mais que si, entre guillemets, catastrophe, et je n'aime pas ce mot, catastrophe ultérieure il doit y avoir, les choses sont, en tout cas en France, relativement circonscrites pour la saison estivale jusqu'à la rentrée. Ouais, mais il y a de l'agitation et ça bouge, hein, il y a de l'instabilité de toute façon. Ouais, si j'allie là par contre ces deux choses, ça me dit à l'inverse que beaucoup d'esprits ne sont pas en repos, on est cramponné aux nouvelles, hein, le petit oiseau c'est aussi le messager, le porteur de nouvelles, on est cramponné aux nouvelles, aux médias, parce qu'on veut garder l'espoir, et donc c'est quand même difficile, hein, et on est conscient de ce que, pour une part ça dépend de nous, mais que pour l'autre part effectivement c'est plus global. Bien, donc c'est pas suffisant pour moi, on va reprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ce porteur de nouvelles vu qu'il est tourné dans l'autre sens? Ça nous parle d'une femme âgée, enfin relativement âgée ou censée être pourvue d'un quantum de sagesse. Alors on a deux personnalités pour moi qui sont possibles. On a une première ministre en France et il y a une femme à la communauté européenne qui est assez prépondérante en matière économique et j'incline plutôt à penser que c'est cette femme. Ok. On a un homme ici qui est déjà sorti dans un tirage il y a quelques jours. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était mercredi. C'est un homme qui peut être encore relativement jeune, mais c'est surtout pour moi un homme qui est un peu coupé de ses émotions ou d'une certaine dose d'intégrité et d'authenticité. Ou même en étant suffisamment âgé, qui peut être dans l'immaturité ou pas tout à fait réglo, ou en tout cas un peu en décalage. Dans la droite ligne de ce qu'on a ici, je vais un peu mettre tout ça, je pense que ça nous parle, sinon de notre chef de l'État, en tout cas de la globalité de notre gouvernement. On est bien dans le sujet, les amis, hein. Donc les mesures, et il y a des choses dans les tuyaux, je pense. Alors ils savent certainement des choses que nous ne savons pas encore. Donc je pense qu'on temporise, en tout cas pour tout le monde ait la paix et qu'eux-mêmes puissent avoir des vacances tranquilles durant la période estivale. Je pressens que c'est même possible, même si les prix continuent d'augmenter un petit peu. Je ne ressens pas de flambée des prix monstrueuse durant l'été, ou en tout cas pas jusqu'à une période qui va jusqu'au 10-15 août. Sachant que au jour où je vous parle, on est le 25, oui c'est ça, le 25 juin. Mais ça traite, oui, en haut lieu, entre guillemets, hein, communication entre cette dame et les différents chefs d'État et de gouvernement européens. Bon, il y a des choses qui sont dans les tuyaux depuis longtemps, on le sait tous plus ou moins. Pour le moment, on arrive à nous maintenir un peu l'espoir. En dehors de cela, bon, c'est vraiment la bougie de l'espoir et de la spiritualité qui indique qu'au fond des individus, il y a cette connaissance innée que quoi qu'il arrive, on veut s'en sortir et on va s'en sortir et que la résilience est possible. On le réabordera, hein, les amis, parce que moi, ça, non seulement je me sens concernée, mais ça m'intéresse beaucoup. Très bien. Je vais... oui, on va continuer un petit peu avec l'oracle G. Alors, je vais quand même, entre guillemets, couvrir les deux personnes. Alors, ici. Alors, l'étoile de protection, sous la dame. Je l'ai associée à la dame. Bah, d'une certaine manière, oui, cette dame-là, U van der à l'Union européenne, jusqu'à maintenant, elle a un peu les coups des franches, hein, elle fait ce qu'elle veut. Et je pense que, oui, c'est un peu bétonné de ce côté-là, Bruxelles et tout, ici. Alors pour lui, c'est un peu moins simple, hein. Pour lui et donc par ricochet pour notre gouvernement. Il y a des atermoiements, hein. On ne parle pas d'amour là. Il y a des choix, des choses. Et il n'a plus la majorité au Parlement, hein. Donc à Bruxelles, ils font ce qu'ils veulent, mais en France, on fait moins ce qu'on veut. Une carte pour les deux. Oui, alors, à ne pas prendre littéralement, mais on le sait déjà, mais c'est confirmé, c'est la grande entente entre les deux, hein. C'est bon, il y a vraiment des accointances. Ah, ouais, c'est ça. Bon, on va regarder maintenant avec des cartes énergétiques. Si je vais couvrir les nouvelles. Allez, on couvre les nouvelles. Mais on gardera bien toute seule pour nous la bougie de l'espoir, hein, pour nos escarcelles. Au moins pour passer un bel été, hein, profitons de l'été. Est-ce qu'il y a des nouvelles?
dans les tuyaux, il y a des choses, il y a certainement des mesures qui se préparent pour la rentrée, dont on n'aura pas vent tout de suite. Maintenant, ça peut être aussi de l'agitation, c'est sûr que nos esprits sont un peu agités. Bon, qu'est-ce que ça nous donne en gros comme été? Non, c'est la fidélité du chien, mais pour moi, c'est surtout la continuité du chemin, quoi. Par contre, par ricochet, cette association de cartes, oh regardez, ça nous reparle de finances. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. Ici, cette fidélité du chien me dit que chacun est fidèle à soi. Les Français, les Européens, au niveau du peuple, sont fidèles à eux et à leurs valeurs. C'est-à-dire que on est prêt à se remettre en question, on est prêt à faire des efforts. Tant que les frigos sont pleins, tant qu'on a un travail, oui, qu'on peut nourrir la famille ou quoi, ça peut aller, on est prêt à se priver. Mais si ça dégénère, là, ça va plus. Hein, il y a quand même une question d'intégrité ici, et c'est pour ça qu'il y a de l'agitation. En fait, eux aussi, il y a de l'agitation. Eux aussi, surtout lui, ils ne sont pas tranquilles. C'est pour ça que pour le moment, c'est temporisé. Je pense que pour l'été, après on verra si l'été me donne raison ou non, il y a des hausses de prix, il y a des choses pas simples, mais c'est jugulé. Et effectivement, on a de nouveau ici les espèces sonnantes et trébuchantes qui confirment plusieurs choses. Il y aura des nouvelles ultérieurement, et pour moi, peut-être en fin de vacances, en fin d'été, oui, vers la fin août, à la rentrée du gouvernement, des gouvernements, il y aura des nouvelles en ce qui concerne peut-être des mesures ou de nouvelles hausses de prix. Peut-être après, ils ont parlé d'attribuer des aides. Ben, pourquoi pas, attendons. Je veux dire, moi, c'est pas que je compte sur quoi que ce soit, mais je veux dire, on nous annonce des choses. Évidemment, il y a un messager ici. Nous verrons s'il y a effectivement une parole tenue, parce que c'est ça aussi. Confirmation également que pour les Français, les Européens, les populations, la notion de pouvoir d'achat peut redevenir très importante à partir d'un certain stage. Hein. C'est vraiment quand même un sujet brûlant en ce moment. C'est un sujet qui a beaucoup d'acuité. Je ne vous apprends rien, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou de Polytechnique pour s'en douter. Mais donc, ça provoque quand même des agitations. Et parmi les dirigeants, surtout à ce niveau-là, bien, ça se sait. On ne peut pas être complètement tranquille parce que je pense qu'il y a des manipulations. Mais juste, on sait très bien, dans certains milieux, qu'on peut manipuler jusqu'à un certain point pour tenir les gens, pour tout ce qu'on veut, mais que passé un certain stade, il faut faire aussi attention. Voilà. Alors, cette fois-ci, je prends l'oracle de l'énergie. Donc, pour moi, je dirais que cet été, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait une flambée. Les prix continuent de monter graduellement ou par à-coups ou par palier. Il n'y a rien de monstrueux. Je n'ai pas de carte là qui est sortie dans l'oracle G qui puisse donner des laps de temps, mais bon, pour moi, ça y est, hein, on arrive à août-septembre, ça va rebouger. Bon, après, il y aura peut-être d'autres sujets. Il n'y a pas que ce sujet-là dans l'actualité. En ce moment, il a sa place. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors là, merci les guides. Hein. Du coup, vous m'aviez balancé une guidance sentimentale. Et là, du coup, que j'ai bien rectifié le libellé de la question ici, vous êtes complètement dans le sujet. On a ici la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Ben, parce que on a quand même un personnage féminin. Donc, il y a quand même un rôle de femme là-dedans. Alors, au niveau de l'Europe, bien entendu. Et on a quand même actuellement, à moins qu'il n'y ait un remaniement, on a un Premier ministre féminin. Bon, mais en dehors de ça, c'est quoi? Bah, c'est la prépondérance de la question financière dans les cerveaux et dans l'actualité en général. Et puis, avec une énergie, donc ici, féminine. Pour moi, ça voudrait dire plus une énergie de thésaurisation et de circulation bienveillante. C'est-à-dire, on n'est pas sur un mode plus abrupt, plus dans les affaires, un peu à l'américaine ou comme les hommes. Pour moi, c'est assez quand même les cordons de la bourse ici. Alors, on est prêt, en France ou partout, à se serrer la ceinture et à faire des efforts. Ça, oui. On est prêt, je pense, finalement, par rapport au message de la vidéo précédente que je me permets de vous conseiller de regarder si certains ne l'ont pas encore vu. On est prêt également à faire des efforts pour revoir son mode de consommation et sa façon de vivre, parce que de toute façon, je pense que ça va nous être imposé à tous d'une façon ou d'une autre par des événements, et c'est dans l'air du temps. Pas forcément de façon très drastique, mais de façon sage, mais jusqu'à un certain point. Après, ça va plus. Hein, parce que
inversement, ici, j'ai quand même finalement 3 cartes de financières et de ressources pécuniaires qui sortent. Donc, c'est chaud comme sujet. Hein. Ça tombe bien, on est l'été, il fait chaud. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, celle-là, je l'attendais. Stratégie. Ah, je l'attendais. Donc, en fait, voilà. Nous, mettre des stratégies en place, mais du côté de ceux qui dirigent, il y a aussi des stratégies. Et les stratégies, elles ont déjà commencé. Et ça ne me dit pas en ce sens grand-chose de bon que s'il y a trop de stratégies, ça va s'appeler de la manipulation. Et s'il y a trop de manipulation en général, eh bien, c'est ceux qui ne sont pas décideurs qui en font les frais, c'est le cas de le dire. Et je pense que la rentrée au sens large, que ce soit de fin août à octobre, ça peut être chaud. Déjà, ça peut être chaud pour les cordons de nos bourses, mais dans l'ambiance, ça risque d'être bien, quoi. C'est aussi de l'agitation pour moi, cet oiseau-là. Hein. C'est le messager, c'est aussi le mental et les idées qui fusent et qui partent dans tous les sens chez un peu tout le monde. Je vais prendre le tarot zen. Je demande un instant, petite gorgée d'eau. Hein. On s'enflamme, mais alors, qu'est-ce que la gorge se dessèche? À la vôtre, les amis. Bon, on va tout empiler l'un sur l'autre, hein, comme je vous fais le débrief au fur et à mesure. Hein, j'ai plus de place à l'écran. Enfin, j'ai un peu de place de chaque côté, mais j'ai pas envie, donc je vais tout empiler. De toute façon, on arrive dans le tarot. Alors, je vais quand même regarder en matière d'événements ou de... oui, qu'est-ce qu'il y a? La guérison. Bon, alors ça pour moi, c'est des mentalités et des modes de consommation à guérir. Ça a été abordé dans la vidéo précédente. Hein. Ok. Et puis, à l'inverse, pour ce qui émane de là, c'est les pansements un peu artificiels qu'on nous met. Hein, vous voyez la main guérisseuse là, mais ça peut être des pansements boiteux. Alors, très intéressant. On est vraiment dans la matière là, et ça peut être donc le matériel, les ressources, le pécunier. Le 7 de Pentacle, le 7 de Denier. Alors, la patience chez Osho. On a en plus de nouveau une énergie très féminine, une femme enceinte qui attend, on voit les phases de la lune qui se succèdent, mais ici, là, non, ça ne nous parle pas de femme enceinte, ça nous parle de personnes patientes, donc énergie yin. Les Français, enfin les peuples, sont patients. Mais jusqu'à quand? Pour le moment, on est dans la patience. L'impatience, elle apparaît ici, elle est contenue. Hein. Pour le moment, on reste fidèle, même d'une certaine manière. Ce chien dit on reste fidèle aux préceptes, au gouvernement, à ce qui vient d'en haut. Ben, je crois qu'en fait, dans les mentalités, pour l'instant, c'est l'été qui est à l'ordre du jour. Et puis, c'est qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Bon. Et puis, je pense que beaucoup de personnes comprennent que finalement, en premier lieu, bah, c'est bien de consommer autrement parce qu'on n'a plus trop le choix. Donc, pour le moment, on est assez focalisé là-dessus. Hein. Et puis, les deniers, les pentacles, je vous rappelle que c'est aussi l'argent. Donc, en 7 de denier, l'argent, il circule, mais pour moi, il a du mal. Il a un peu de mal à circuler. Donc, on envisage déjà des... il y a de la patience, mais il y a aussi du pessimisme, et on envisage des solutions créatives pour s'en sortir, mais pour le moment, elles ne sont pas mises en place. Donc, c'est un processus qui suit son fil, oui, c'est ça, son fil, son chemin. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit encore le tarot? Les projections. Alors, le 7 de coupe. On a des 7 hein, ici. C'est des actions quand même un peu freinées. Alors, les projections, on est dans le domaine évidemment plus de l'émotion. Ça parle de soi. Hein, c'est-à-dire les choses qu'on projette l'un sur l'autre, non seulement en termes d'attente, mais après aussi peut-être en rejet de responsabilité. C'est pour ça que ce que je pressens, c'est qu'il va arriver un moment où il y aura un point de bascule dans les populations où finalement on va projeter sur ceux qui dirigent, hein, pour bien des mots, on va projeter sur eux ce qui peut créer chez nous des latences, des retards et de l'infortune, des manques, des pénuries d'argent. Et oui, stratégie ici, pour moi, il y a des choses qui sont plus ou moins causées. Hein.
je veux dire, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais enfin, quand vous savez que depuis des mois, sinon au moins 1 ou 2 ans, sinon plus, la planche à billets fonctionne de manière même relativement irraisonnée, c'est-à-dire que on fabrique de l'argent qui est donné aux populations, mais qui n'a pas de contrepartie, ça, c'est aussi une grosse, grosse inflation. L'inflation, comme le dit un économiste que je suis de temps en temps, ce n'est pas juste une inflation, comment dire, une dépréciation de la monnaie, c'est aussi une inflation de biens et quand il y a des ressources, des pénuries qui sont causées, voilà, l'inflation peut être paradoxalement causée par des injections trop fortes d'argent. Donc il faut faire attention. Ouais. Encore une carte de tarot. J'aimerais bien savoir si on va nous donner des dates. Je vais prendre les phases de la lune après. Tarot. Hop. Alors, la source. L'as de bâton, l'as de feu. Alors, placé comme ça veut dire que chacun, au niveau individuel, les gens remontent le plus possible à leur source, à leur intériorité, c'est-à-dire on se retranche dans sa créativité, sa capacité à créer, à être inventif, à rebondir, à en vouloir. Mais là encore, ce soleil qui irradie beaucoup après des projections, de la patience, de l'attente et des choses qui ne se modifient pas, et voilà, parce qu'à tout le moins, ce que moi je dirais de ce tirage, c'est que l'inflation ne s'inversera pas dans les mois qui viennent. Ça, c'est une évidence quand on voit ça. Et déjà, toute cette profusion de monnaie rejoint ce que je viens de dire. Il y a eu beaucoup trop d'émissions de monnaie, donc de création de mécanismes inflationnistes, mais également, c'est une très très grosse préoccupation. Donc le sujet ne va pas s'en aller, mais si en plus c'est archi présent, c'est aussi parce que c'est pas prêt de s'arranger. Et donc bah, la source, on est dans le feu là quand même. Pour moi, c'est des esprits qui peuvent aussi s'échauffer. Hein. La carte, normalement, il n'y a pas de carte vraiment ou positive ou négative, elle est quand même, elle est bien aspectée. Mais après, c'est une créativité qui est mal employée je dirais même un état d'esprit qui est mal canalisé. Donc, ou on arrive dans l'apathie, ou au contraire, on est dans des débordements. Moi, je pense que réellement, les esprits commencent déjà à s'échauffer, que pour le moment, c'est mis de côté, parce que c'est l'été, parce que c'est pas encore trop grave. Alors, pour conclure avec ce tirage, je dirais que on va prendre une carte des phases de lune, comme ça on aura des tendances, mais le tirage ne dit pas non plus si l'inflation va beaucoup augmenter et quand. Voilà pourquoi je pense que pour le moment c'est stationnaire et on a quand même oui plus d'un mois, 2 ou 3 mois on va dire, de navigation à vue, où ça va encore. Bon, donc peut-être que le message qu'on a à recevoir aujourd'hui, c'est de vivre notre présent de notre mieux en étant bien sûr organisé, prévoyant et raisonnable, parce que ce qu'on ne peut pas changer, on ne le changera pas, et peut-être même pas dès maintenant. Revoir nos comportements de consommateurs et notre manière d'économiser ou de dégager de l'épargne ou d'investir, mais de ne pas trop se focaliser sur l'avenir. Pour le moment, c'est ce que je reçois, mais je ne vois pas de situation qui s'améliore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a quand même de nouveau, c'est chaud, on a le lion. On a le lion, donc c'est aussi la saison de l'été. Donc le lion, hein, on est dans le feu, dans les bâtons. Pour moi, c'est de l'échauffement. Hein. On voit quand même cet été aride sur les champs de tournesol. Alors évidemment, le mot d'ordre, c'est brille. Oui, bah déjà, tout ce qui brille n'est pas or. Donc il y a plusieurs manières de briller. Et puis, les espèces sonnantes et trébuchantes, elles brillent. Par contre, elles se raréfient, parce qu'il fait très chaud. Ça donne là un laps de temps. New Moon, nouvelle lune, de toute façon, il y a des choses qui s'initient, qui peuvent être initiées, qui sont peut-être initiées dans l'invisible avec des stratégies, mais c'est aussi ou des retournements de situation, ou des choses, je perçois quand même des tensions et de l'impatience. Hein. J'ai le mot impatience, c'est quand même le lion, il est très patient, on est dans le lion, et l'envers de la médaille, c'est qu'il peut devenir très impatient. Et quand ça s'échauffe, ça s'échauffe. Et puis ça me donne, j'ai cette phrase qui me vient, à la rentrée, ça risque d'être chaud.
Alors, je ne parle pas d'émeutes, de révolutions, c'est pas ça. Quand on dit c'est chaud, ça veut dire c'est tendu, c'est difficile. Ouais. Donc voilà les amis, ma conclusion c'est que bon, cet été, ça va encore, même si les prix augmentent par moment ou par palier et que les choses ne sont pas faciles. Je pense que en ce qui concerne la France, parce que j'ai entendu récemment une capsule économique qui parlait de l'Allemagne, qui a actuellement une inflation plus forte que la nôtre pour des raisons de produits énergétiques. Mais à partir du moment où l'Allemagne subit une inflation, il est évident qu'après, ça se communique à d'autres pays européens et limitrophes, et puis les pays de partenariat. Donc, voilà, je dirais en France, puisque je m'adresse à un public majoritairement français, mais tout en ayant de la compassion pour les personnes qui m'entendent en français et qui ne sont pas en France, quoi qu'il arrive dans votre pays, sachez que vous avez ma compréhension. Mais bon, là, ce que je retire pour la France et certains pays proches autres que l'Allemagne, c'est que ça va encore à peu près cet été. Et peut-être que finalement le message s'arrête là pour ce type de questions, parce que un autre corollaire, c'est faites de votre mieux, suivez les conseils, ne faites pas n'importe quoi, mais vivez aussi un peu le présent et vivez votre été du mieux que vous pouvez en étant raisonnable. En tout cas, les amis, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de bien cheminer. Si vous êtes nouveau et que cela vous a plu, abonnez-vous s'il vous plaît. Tournez la cloche des notifications pour être prévenu à chaque mise en ligne. Mettez tous, s'il vous plaît, les petits pouces sous la vidéo qui me font tellement de bien et qui aident à parcourir vers le haut l'algorithme YouTube. Soyez-en remerciés. Je vous dis à bientôt pour une suite, car il y en a une, il y en a souvent et presque toujours une, et en attendant, portez-vous bien. Bye bye, ciao!